on vient tous les deux du même quartier, on disait qu'1 million d'euros, c'était impossible. À quel moment tu t'es dit, en fait, c'est possible? Au début, j'ai fait 10 000 euros. Une fois que j'ai fait 10 000 euros, je me dis, si je fais 10 là, je peux faire 20. J'arrive à 20 et après, t'arrives à 100. Et là, dès que t'arrives à 100, c'est là que tu te dis, c'est beaucoup plus facile du coup. Je fais encore 9 fois 100, je suis à 1 million. En fait, tu t'en rends compte quand tu décortiques fou. que truc. Il faut découper ton million, en fait. Parce que c'est vrai que si là, tu viens, t'écris 1 million d'euros, tu dis, mais c'est impossible. Zéro que c'est impossible. Je crois que quelqu'un avait dit, quand t'as 10 000 euros, c'est 1%. Ah, c'est pas mal ça. Ça dit 13,99. Et pendant un moment, je comptais mes pourcentages. I mean, one thing I learned is that, you know, you deal with people as people first. You deal with a man as a man, a woman as a woman, regardless what their persona is and what their titles are. It's like code of humans, you know what I'm saying? You honest, you be respectful of everybody. You give what you want from people. And when people go against what your standards are, you're not a hypocrite to address it. But if you disrespectful or you untruthful and people lie to you or disrespect you, you be a hypocrite to address it or to push back and say, homie, don't treat me like that because you're not giving that. So I think it's just about dealing with people on a fundamental human level. You know what I'm saying? Yo les refs, yo les G's, c'est H. Désolé pour l'irrégularité de mes vidéos. De 1. De 2, si vous voyez plus de mes vidéos, c'est normal, parce que j'ai quelques soucis avec la monétisation de YouTube. Mais on revient fort, avec un sujet qui revient souvent, qu'on me demande quotidiennement, c'est H, j'ai l'impression de pas avancer dans mon quotidien, j'ai l'impression d'avancer au ralenti, et je vais pas assez vite. Ok. Les gars, je sais pas d'où vous venez, je connais pas votre base, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. Par exemple, peut-être qu'il y en a ici qui font de l'argent sur Internet, très certainement. Bah, dis-toi juste le temps de te dire que, en fait, c'est possible de faire des sous sur Internet avec ton ordinateur, avec ta voix, avec ce que t'écris. Juste ça, déjà, ça prend du temps. Parce que nos anciens, les vieux, nos parents, il y a plein de choses qui nous ont pas inculquées. Il y a plein de choses qui nous ont pas appris. Il y a plein de possibilités que nous, on a aujourd'hui que eux, ils avaient pas. Peut-être avant, si eux, ils étaient dans ce mood-là, avec toutes ces nouvelles technologies, avec toutes ces possibilités, et ils nous auraient appris tout ça, fait découvrir tout ça à notre plus jeune âge, peut-être on s'en serait sorti différemment. J'ai bien dit peut-être. Encore une fois, qu'est-ce qui est pas assez vite ou l'impression de pas avancer? Moi, la question que j'ai envie de poser régulièrement aux gens, c'est en mode qu'est-ce que tu fais quotidiennement qui fait que tu t'approches de ton goal, de ton objectif. Encore une fois, dites-vous que ce que vous visez, ce ne sont pas des rêves. Parce que quand tu rêves, c'est irréaliste. Tu dis que c'est pas atteignable. Alors que quand tu dis c'est des objectifs, tu te dis je vais les atteindre, ok? Donc c'est juste psychologique. Qu'est-ce que tu fais quotidiennement pour justement te dire que j'avance dans ma vie, j'avance dans mon quotidien? Dites-vous que le grind, c'est un marathon. C'est pas juste tu bosses 2 semaines comme un acharné, ensuite tu lâches tout. Impossible. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont prêts à consacrer 5 ans, 6 ans, 7 ans de leur vie à faire des études, mais n'ont pas, comment dire ça, le mindset de se dire, je vais prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps qu'il faudra pour acquérir une compétence qui va me servir plus tard. Vous voyez? Imaginons, voilà, tu travailles 5-6 ans pour ton diplôme, tu as une alternance, etc. Ok. Tu sors avec un salaire à 2400 bruts. Bah, dis-toi que ces 2400 bruts que tu fais en 30 jours, tu peux les faire en 2 jours avec une activité que tu as développée sur Internet. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, tu as travaillé sur tes skills. Et encore une fois, les gars, tout est relatif dans le sens où on avance chacun à notre rythme.
C'est pas une course, les refs. C'est pas du tout une course. En fait, vous devriez juste vous focaliser sur ce qui se passe, vous, dans votre vie, votre mode d'emploi, votre emploi du temps. Est-ce que vous respectez votre emploi du temps? Est-ce que vous vous réveillez tous les matins? Est-ce que vous allez à la salle 4 fois dans la semaine, 5 fois dans la semaine? Est-ce que tu fais des efforts sur ta nutrition? Est-ce que tu essayes d'apprendre de nouvelles choses? Est-ce que tu développes tes skills? Est-ce que tu es dans ce mood-là? Ou est-ce que tu es dans le mood où tu es constamment diverti par ce qui se passe autour de toi? Et plus tu te concentres sur ce qui se passe autour de toi, donc le monde extérieur, sur des choses que tu ne contrôles pas, plus tu divagues. Et tu te laisses emporter par le vent, par la vie. Ok, donc première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est d'être conscient que le temps, on n'en refera plus jamais. 20 ans, vous aurez plus jamais 20 ans. 21 ans, 22 ans, on vit ça une seule fois. Donc ça veut dire que l'énergie que vous avez actuellement, ça devrait être dépensé intelligemment. Ça doit pas être dépensé que dans les sorties, que dans l'obtention de je sais pas moi, de numéros de téléphone, de boîtes de nuit, bref, il y a plein de choses. Des choses négatives. Dites-vous, le temps, faut qu'il soit géré. Et plus le temps y passe, donc plus on devient âgé, plus tu montes en âge, plus tu vas te rendre compte que le temps passe super vite. Limite, tu te dis, c'est hier que tu as eu 18 ans. Alors que là, aujourd'hui, peut-être t'en as 23, t'en as 24, t'en as 25, t'en as 26. Ok? Le processus, il est long. Mais le plus important, c'est de se remémorer pourquoi on a commencé. Et dites-vous que, tant que vous êtes dans ce mindset-là de vous dire que la vie, c'est un marathon, continuellement vous avancez, vous êtes en train de gagner. Vous êtes en train de gagner, on est en train de gagner parce qu'on baisse pas les bras et on laisse pas la vie nous abattre. Parce que on mérite mieux et on travaille pour que on soit récompensé par l'univers. On travaille pour non seulement nous offrir un meilleur quotidien, mais aussi offrir un meilleur quotidien à nos proches. Vous comprenez? C'est un sacrifice qu'on fait. Le marathon, c'est un sacrifice parce que c'est pas tout le monde qui est dans cette optique-là de se dire, je vais sacrifier quelques années de ma vie, ou peut-être je vais avoir une période où vraiment je vais me focaliser totalement sur moi parce que j'ai des choses à faire. Et je pense que on doit utiliser ce temps-là très intelligemment et surtout de manière cyclique. C'est-à-dire que tu peux te dire, ok, j'ai un temps pour m'amuser, j'ai un temps pour le grind, j'ai un temps pour le cul, j'ai un temps pour ci, j'ai un temps pour ça. Et tu dois t'organiser. Tu veux pas te dire, toute l'année, je vais chase des bad bitches et je vais manger. Non, gros, ça va pas fonctionner. Parce que la première chose qui nous éloigne le plus de nos goals, de notre routine, c'est quoi? C'est le divertissement externe. C'est les plateformes, les réseaux sociaux. Tes nanas, tes bords, tes crushs, tes sex friends, tes ci, tes ça, tes ci, tes ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au lieu de consacrer la plupart de ton temps sur ton processus, le temps que tu devrais consacrer à ton processus divague et va dans des futilités. Donc si t'as pas de résultat aujourd'hui, c'est que peut-être tu es trop pressé, ou peut-être que ton temps est mal utilisé. Maintenant, c'est à vous d'être honnête avec vous-même et vous dire, ok, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ce que je veux là, est-ce que j'ai vraiment la dalle? Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai vraiment faim? C'est comme moi, les gars, j'ai pas été honnête dans mes objectifs. J'ai pas été fidèle à mes résolutions. Aujourd'hui, on est assis, il y a presque 6 mois qui sont passés depuis 2024. Et de base, j'écris pas de résolution, mais j'écris mes objectifs. J'avais écrit 50 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et la question que je me suis dit, mais ok, H, tu veux 50 000 abonnés, mais est-ce que tu postes tous les jours? Est-ce que tu fais tes podcasts tous les jours? Est-ce que tu fais quelque chose qui fait que des nouvelles personnes veulent venir t'entendre parler, t'écouter? Est-ce que tu innoves? Et c'est là où j'ai commencé à appliquer
où je vais commencer à appliquer quelques stratégies commerciales, marketing que moi j'ai appris en cours et je vais l'appliquer pour ma propre merde. C'est-à-dire que des fois, dis-toi, on est tellement illogique dans le sens où on a l'information devant nous, devant nos yeux. À l'école, aujourd'hui, on a ChatGPT. Un ordinateur, tu lui demandes un truc, il va te le faire. Il va te donner les tips, il va te donner les solutions. C'est juste à toi de t'organiser, d'utiliser les bons outils et d'avoir confiance en toi. Et vivre ta vie comme le personnage principal. C'est ça l'objectif et c'est ça le thème. Vivre ta vie comme le personnage principal. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc, ce que je vais mettre en place là, prochainement les gars, c'est je vais divulguer des podcasts, je vais mettre plein de trucs. Je vais mettre sur Spotify et vous serez branchés. Et l'objectif, c'est d'avoir quelques paroles motivantes qui te disciplinent et qui te rappellent que, mon gars, t'as des choses à faire et que t'es en mission. En tout cas, on s'attrape pour le prochain podcast, la prochaine vidéo, comme vous voulez, très rapidement. Prenez soin de vous, continuez à grind, continuez à manger, ne laissez pas de côté vos objectifs et visez grand, visez haut.